Ça va ou quoi? Comment ça va? Bien, en forme? Bien, et toi? Il est l'attraction des soirées branchées d'Ibiza. Première sortie pour Snakeman, un Français surnommé l'homme serpent, toujours accompagné de Zen, son python molure. Qui même me suivent. Yeah! Ah, j'adore! Tu veux le toucher? Bien sûr, vas-y. J'ai jamais touché. Et lui, il a envie qu'on le touche? Cela fait 30 ans qu'il gagne sa vie en se produisant dans les clubs et les soirées privées. Celui-là, c'est le plus petit que j'ai. So this snake is albino python. Is 4 meters. 4 mètres, waouh! Is not venomous. Clou du spectacle, séquence baignade dans une eau non chlorée, aucun danger pour le serpent. L'organisateur de la soirée, Justine, patron d'une société d'événementiel, voulait frapper fort. Ça ramène beaucoup de monde, ça fait un show, c'est excellent, ça fait quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. La plupart des gens, ils ont jamais vu ou ils n'ont jamais touché un serpent de cette taille. C'est assez inhabituel. Vous venez d'où? Dunkerque, le nord de la France. Il y a des serpents dans les soirées? Non, très peu. Non. Il n'y a pas beaucoup de soirées non plus à Dunkerque. Pourquoi il n'y a que des femmes qui touchent le serpent? Ah ben je sais pas pourquoi, ça vous leur demandez. Hein. Je crois que c'est l'histoire de pommes. C'est l'histoire de pommes ça. C'est magnifique, c'est très doux. Hola, bébé. Oh, il est trop mignon. Es muy buena. Le serpent, c'est bien, mais cela ne suffit pas pour vivre à Ibiza. Snakeman est aussi DJ et a lancé un nouveau concept, Father and Son. Il mixe en duo avec son fils Andy, 24 ans. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment quelque chose de... Vraiment, il n'y a pas de nom pour expliquer ça, franchement. Une prestation facturée 3 000 €. Pendant l'été, le duo est booké 3 fois par semaine. Snake et son fils font partie de ces Français qui contribuent à faire d'Ibiza la capitale mondiale de la fête. Regarde la beauté. Ça c'est beau. Bienvenue sur Ibiza, ça va non? Il y a une heure c'était dans l'avion. Regarde. Ça change de la grisaille parisienne. Sacha est concierge haut de gamme. Il accueille son premier client de la saison. Maxime a fait appel à ses services pour organiser un shooting afin de lancer sa marque de vodka sur l'île. Nous on est présents notamment sur le marché nord-américain, dans le sud de la France. Mais voilà, Ibiza c'est vraiment la destination de l'année sur laquelle on veut vraiment pousser nos produits et s'installer. Et avec une clientèle haut de gamme qui correspond totalement la type de clientèle qu'on cherche. Une croisière de 6 heures. Grâce à ses contacts, Sacha a réussi à caler en 3 jours un yacht de 30 mètres, une DJ, une chef et 3 mannequins rémunérés 1 500 € chacun. Pour cette demi-journée, le client paiera 20 000 €. C'est parfait avec les cabanes de pêcheurs là et puis les falaises ocre. C'est vraiment l'image que les gens d'Ibiza, donc c'est exactement ce qu'on veut capturer comme contenu aujourd'hui. 18 h. Waouh! La lumière est parfaite. Joli. Des photos et des vidéos qui alimenteront les réseaux sociaux de la marque et serviront à démarcher les 6 plus gros clubs de l'île. Dernier spot, Esvedra, un rocher sur la côte ouest, lieu de mystère et de légende. Il y a plusieurs points dans le monde où il y a des énergies magnétiques, tu sais, comme le triangle des Bermudes, etc. Et à Ibiza, on a Esvedra. Les gens viennent pour les couchers de soleil se recharger avec l'énergie d'Esvedra. Alors ça c'était très cool. Canon, hein? Vous avez vu ça? Là, je pense qu'on a le shot, on a le mec, la bouteille, Non, etc. c'est top.
Ça valait le coup de venir ici. Ça valait le coup de venir ici, les images sont top Elles sont et reflètent top, parfaitement top, la top. marque, donc ça je suis ravi. Une journée parfaite à Ibiza se termine toujours en musique. Anastasia, mannequin le jour, est aussi saxophoniste le soir dans un célèbre cabaret de Lille. Pour Sacha, mission accomplie, il touchera 3 250 € pour cette prestation. À 29 ans, le Français est en train de se faire une place au soleil. Diplômé d'une école de commerce, Sacha, originaire de Douai, découvre Ibiza en 2018. Il vient aider son oncle à ouvrir un magasin de meubles. Très vite, il réalise qu'il y a un tout autre business à explorer. Dans ce magasin, tout le monde me demandait des services. Sacha, tu sais pas où je peux trouver une voiture, t'as pas un mec qui répare la clim? Est-ce que tu connais pas où est-ce que je peux manger au restaurant ce soir avec ma femme? Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Parce qu'un jour, j'ai envoyé des clients dans un restaurant et le restaurateur m'a dit combien je te donne en commission. Et là, moi, c'était la surprise. J'ai dit, ce que tu veux. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait. Le Douaisien a du bagou. En quelques mois, il se fait un carnet d'adresses en fréquentant le tout Ibiza. C'est là qu'il rencontre Angelina, une Bulgare, alors manager d'un restaurant thaïlandais. C'est le coup de foudre. Ils se marient, ont une fille et s'associent dans la conciergerie de Sacha. Sacha est souvent sorti la semaine. Comment ça se passe? Non, mais on est flexible, tu sais. On a besoin d'être présent avec les clients et c'est pas un problème pour moi. C'est pas un sortie pour fêter. Il y a beaucoup d'excès ici. Comment on fait pour ne pas tomber là-dedans? Il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a de la prostitution, mais qui est légale en Espagne. Comment on fait pour pas tomber dedans? Je crois que la plus belle des réponses, elle est juste sous vos yeux. C'est que j'ai un objectif dans ma vie. C'est se mettre des barrières, il faut être très fort. Après, c'est une question de mental, tout simplement. Alors, c'est bien. Aujourd'hui, Sacha a dans son portefeuille une centaine de clients. Come here. De toutes nationalités. And welcome to Ibiza. Sacha, How are you? je suis contente de te voir, ça fait longtemps. Wow. Magnifique. Very cool. Anna, une Allemande, dirige des agences de marketing à Berlin et Barcelone. Elle a donné carte blanche à Sacha pour lui trouver la maison de ses vacances. The master bedroom, I already put all the clothes from you and your husband. Okay, so everything is prepared as you deserve, as you want it. Parfait. And so here's the bed. I put the color as you'd like it, right? Let's go now for me, one of the best parts of the house is also the outside, which is really, really beautiful. So welcome to Nirvana Club. We have the DJ booth, which is there. The barkeeper is going to be there. So he can make his own cocktail. We got the fridge here, so it's no problem. We already ordered the alcohol. Génial. Basically, for the after party, it's perfect. Everything Parfait. is ready. Also, if you need to book the DJ, we got also access to the DJ. C'est parfait. From Circo Loco, from Pacha, from all the big clubs. Parfait, trop bien. En général, les voisins se plaignent. Donc c'est bien d'avoir son propre club. Après la fermeture des boîtes, vous pouvez revenir ici avec un DJ et faire un after dans votre propre maison. Prix pour une semaine, 30 000 €, 10 000 de plus en juillet-août. Hi Max, how are you? Salut Sacha, ça va et toi? I'm good. I'm just making a check-in with some client. J'ai oublié d'acheter un gâteau. Tu peux m'en apporter un à la maison? And what time you need this? Dans 1 heure ou plus tard? 1 hour? You want me to find you a cake in 1 hour? Oui, s'il te plaît. Okay, let me check, I'll let you know. Je vais essayer d'appeler Pauline, voir si elle me répond.
Pauline, c'est celle qui gère la pâtisserie Margot. J'espère qu'elle va me répondre. Faut qu'elle me réponde. Elle répond pas. Écoute, on va y aller. I will leave you now. I have to see other clients. Merci Sacha. Les journées sont super speed là. Là on est en début de saison, mais en fait c'est comme si on était en pleine saison parce que tout le monde veut tout de suite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ça va? Muy bien. Il faut qu'on trouve un gâteau. Ah ça c'est joli ça. Hein. Ouais, ça c'est canon. Ok, on prend celui-là. Une tarte aux fruits rouges à 75 €. T'as quoi d'autre? Des petits macarons peut-être? Vanille, framboise, coco et caramel beurre salé. Ok. Ciao, hasta luego! 20 minutes de route pour arriver chez le client. Juste à temps. Hey Max, how are you? I find the cake, I find everything. I'm gonna bring you everything. Max est suisse. Il a fait fortune dans le nettoyage industriel et passe désormais 6 mois de l'année dans la maison qu'il s'est fait construire à Cannes-Fornet, un quartier très prisé. You ready to see the beauty? Wow, that's cool, hein? Sacha a un contrat à l'année avec Max, qui le rémunère 1 600 € par mois. Sacha! Always bringing some nice flavor to you. Oh my God, wonderful. Wow, 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 wow. Le Français s'occupe de toutes ses réservations. Bateau, massage ou table VIP dans les meilleurs clubs. Ça, c'est mon office of the day. Il y a quand même pire que pour travailler. Pour le ch'timi que je suis, de voir le soleil tous les jours, c'est quand même un bonheur. Pendant la saison, Sacha doit être disponible à tout moment. Ce soir, il accompagne Gabriel, un client à qui il fait découvrir l'une des meilleures tables de l'île. Viennent y dîner régulièrement Leonardo DiCaprio ou Zinedine Zidane. Et j'aime bien à chaque fois avec Gabriel, toujours terminer sur une petite touche de nouveauté. Et là, le Joule, c'était l'opportunité de montrer à quelque chose de nouveau. On s'est rencontrés une fois à Ibiza, c'était il y a 3 ans je pense, hein, dans une table VIP, dans une grosse discothèque d'Ibiza. Et on a sympathisé. Gabriel a fait fortune dans les vins sans alcool. Mais ce soir, il fait une petite incartade. Un grand cru italien à 350 € la bouteille. Ici, on vient goûter des viandes d'exception, comme le bœuf japonais Wagyu, servi en tartare, accompagné de caviar. Ilan, le patron de ce restaurant, est français. Pour lui, les personnes comme Sacha sont indispensables. Alors ça va, ça vous a plu? C'est très très bon, franchement. On travaille avec les concierges depuis déjà plusieurs années. C'est eux qui ont toute la clientèle un peu VIP d'Ibiza. Ils ont les plus belles tables, les plus beaux clients. Donc sans eux, nous, on est un peu... on n'est pas rien, mais bon, voilà quoi. Toujours mieux de les avoir avec nous. Gabriel réglera l'addition, 750 € pour 2. Et pour ceux qui n'ont pas ce budget, on peut quand même s'amuser à Ibiza. Sauf que ce n'est pas le même standing. Léana, 18 ans, Clémence et Néo, 19 ans, viennent de Béthune. Ils ont payé 80 € chacun pour une boat party. Une mini croisière avec un DJ, 2 danseuses et une formule alcool à volonté. Avec en supplément aujourd'hui une mer agitée. Et alors, c'est quoi le plus dur? C'est pas tomber. Ouais, si. De tenir stable quand on veut danser, on va à gauche et à droite. Vous aviez déjà fait du bateau avant? Oui, avec nos parents. Mais pas avec des musiques et de l'alcool à volonté. Les Français s'amusent, mais à bord, tout le monde n'a pas forcément le pied marin. 150 fêtards, encadrés par Prune, une Française dont la mission est bien précise.
faire en sorte que tout le monde s'amuse, tout le monde profite, chauffer un peu tout le monde pour que tout le monde soit un peu dans le mode party, etc. Je fais semblant d'avoir beaucoup d'énergie, je crie beaucoup, je danse beaucoup. Vient l'heure du moment incontournable. Vous êtes prêts les teufeurs? On va mettre le feu! La champagne shower, comprenez la douche de mousseux, fait toujours son petit effet. Oh, une douche de champagne, c'est pas courant. Non, c'est pas courant, mais ça va, ça me déplaît pas. Dans le forfait, chacun a droit à son assiette de pâtes. Elles sont froides, mais c'est bon. C'est à San Antonio, une ville plus abordable, que Léana, Clémence et Néo, étudiants en commerce international, ont loué un 2 pièces chez un particulier. On a une grande chambre avec 2 lits individuels. On paye environ 100 € par nuit. Ouais. Donc ça va, c'est raisonnable, surtout sur Ibiza. Sur Ibiza. Cela fait 1 an que les 3 amis économisent pour ce voyage. Tout est calculé à l'euro près. Leur budget, 30 € par jour, hors activité. Pas de restaurant? Plutôt des fast-food. Ça coûte moins cher et on se régale quand même. Ouais. Les filles ont découvert l'île sur les réseaux sociaux. On a eu plein de TikTok, de plages, de beaux endroits. Du coup, ça nous a donné envie. Alors, vous allez vouloir votre petite photo, j'imagine. Les jolies photos sur les réseaux, c'est maintenant elles qui vont les poster. C'est bon. Elles ont réservé un tour avec un guide français, Thibaut. On a le soleil dans le bon sens. Oui. Pour donner envie aux amis, j'y étais à Ibiza et j'ai pas que fait la fête. Voilà. Pour cette journée découverte, ils ont cassé leur tirelire. 150 € par personne, avec inclus une entrée en discothèque. Bienvenue au Festigraphe. Mais pas celle-ci. Ça, c'est le surnom que j'ai donné. Ok. Pourquoi? Voici les vestiges de la toute première boîte de nuit d'Ibiza. Ils ont accueilli, je sais pas si vous dites quelque chose à votre génération, mais Pink Floyd. Non. Pink Floyd, non. Et Bob Marley. Oui, c'est bon. Bob Marley, il est venu ici et il a joué pour la première fois son titre Is This Love, Is This Love. Okay. Et c'est là qu'il l'a fait découvrir aux gens. Ok. Donc ça a ouvert en 74 et ça a malheureusement fermé juste 2 ans après, en 76. Il faut savoir qu'on était à la période des hippies, hein, donc bien sûr l'entrée n'était pas payante. Et bref, la rentabilité n'était pas là et ça a duré juste 2 ans. Aujourd'hui, la période hippie est bel et bien terminée. L'argent coule à flot. Et Ibiza est devenue la capitale mondiale de la fête, avec les discothèques les plus incroyables au monde, où jouent des DJ superstars, comme Calvin Harris ou David Guetta. Des artistes adulés qui engendrent des vocations. Salut. Ça va pas? Ça va mon grand? Elias, 14 ans, est en classe de 4e. J'ai un peu aéré quoi. Ouais. Lorsqu'il invite ses copains à la maison, ce n'est pas pour jouer à la console, mais pour mixer. Elias s'entraîne 2 heures par jour. Il a déjà composé plusieurs morceaux et a pris le nom de DJ El Figo. En avril dernier, le jeune phénomène de la musique électro a joué à Bercy devant 20 000 personnes pour l'ouverture d'un festival. On voit Elias comment il s'éclate à faire ça. À 14 ans, moi je trouve ça vraiment incroyable. El Figo va jouer cet été dans plusieurs grands festivals en France. Il touche déjà entre 3 et 10 000 € à chaque prestation. Comment on fait alors pour devenir un David Guetta, un Calvin Harris Alors, pour devenir un David Guetta, je sais pas, j'ai pas le tutoriel, mais
Faut se démarquer, faut travailler. Non, faut juste travailler. Avant de s'installer à Ibiza, la famille habitait Bruxelles. Jean-Charles est français, Myriam belge. Tous deux travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Un couple fan de musique. On lui a fait écouter un peu de tout, ça va du jazz au hip-hop, à l'électro, au reggae, vraiment tous les styles variés. À 7 ans, Elias fait déjà danser sa sœur. Puis un jour, c'est le déclic. Mon père, chaque année, il regardait Tomorrowland à la télé, donc un des plus grands festivals de musique au monde. Et une année, il y a DJ Snake qui passe. Et moi, j'étais bluffée de le voir jouer. Et j'ai demandé à mon père de commencer le DJ. À 9 ans, il prend ses premiers cours de DJ. Après le Covid, la famille quitte la Belgique et s'installe sur son lieu de vacances préféré, Ibiza. L'adolescent est au bon endroit pour percer. Cette vidéo, où on le voit mixer pendant un anniversaire, fait un malheur. 27 millions de vues sur TikTok. Aujourd'hui, Elias a 1 500 000 abonnés. Jean-Charles s'occupe de ses réseaux sociaux et vient de poster une nouvelle vidéo. Très fort. 2900 vues en 7 minutes. Tu te rends compte de ça, toi, Elias, de la vitesse à laquelle les gens regardent? Ouais, ça t'impressionne? Maintenant moins, mais au début ça m'impressionnait parce que j'avais pas beaucoup de vues et quand je faisais genre... Là, il vient de passer à 3100, donc il a pris 200 vues en 30 secondes. Ce soir, le fier papa a même réservé la partie discothèque de ce restaurant de bord de mer. Elias a 1h30 pour faire ses preuves. Jean-Charles a invité des personnes influentes, patron de beach club, organisateur de soirées et la programmatrice de la principale radio d'Ibiza. J'adore, vraiment très bien. C'est étonnant de voir un gamin aussi pro et avec autant de qualité à cet âge-là. 22h. Elias va devoir s'arrêter. Un mineur ne peut pas travailler au-delà. Dernier titre pour les copains du lycée. Pour alimenter cette industrie de la fête, des milliers de saisonniers travaillent d'arrache-pied d'avril à septembre avant qu'Ibiza ne se rendorme. Shadia, 33 ans, rêve de devenir chorégraphe dans les établissements les plus prestigieux de l'île. Un momento. Un poco más lento. Perdona. Pour l'instant, elle met en scène un spectacle cabaret qui sera à l'affiche dans un petit club. El rond de jambe eso es lento. Le rythme de travail en saison pleine, c'est très peu d'heures de sommeil. Pourquoi? Parce qu'on a 6 mois pour travailler pour une année entière. Du coup, en règle générale, on a ce qu'on appelle des dobletes ou tripletes, c'est-à-dire qu'on dit oui à 2 à 3 travails par jour. Et c'est un petit peu compliqué parfois de pouvoir suivre, de s'alimenter correctement, de bien dormir, de se reposer parce qu'on est dans le rush en fait de simplement gagner sa vie le plus rapidement possible. On dort pas beaucoup, mais on est content. Crouk, crac. Chaque été, près de 2 millions de touristes envahissent une île 15 fois plus petite que la Corse. Pour les saisonniers, se loger est un parcours du combattant. Shadia a de la chance. Elle est hébergée chez une retraitée. Un salon très familial comme ça, on dirait que je suis chez ma grand-maman. Je paye 550 € pour la chambre avec la lumière, l'eau, l'électricité, tout inclus.
Donc c'est très très correct. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, ça débute à 700, 750 et ça va jusqu'à 1200 pour une chambre chez l'habitant. Shadia, originaire de Suisse, est tombée amoureuse de l'île en y venant d'abord en vacances. On était dans une petite villa à Santa-Gertrudis, en famille, il y a une quinzaine d'années. Ouais. Et puis je suis revenue en 2019 et j'ai eu comme un déclic. J'avais vraiment pas du tout envie de retourner en Suisse. Et je me suis imaginée tout simplement vivre ici, au soleil, proche de la mer, avec la chaleur des gens aussi. Et j'ai changé ma vie. J'étais éducatrice, je travaillais avec des enfants pendant 15 ans. Et je travaillais dans un cabaret le week-end. Et j'ai décidé de tenter l'expérience. Et je suis pas rentrée. Pour gagner sa vie, Shadia est gogo danseuse dans l'un des clubs les plus prestigieux de l'île. Le Chinois. Dans cette salle, ils seront bientôt 1000 à la regarder danser. Bonsoir ma chérie. À la disposition des 5 danseuses, une maquilleuse, un chorégraphe, une costumière. Una cosa, esto lo veo un poco flojo, pero creo que está bien. Je le remonte un peu car tu as de longues jambes. Vale. Essaie-le et tu verras. S'il tombe, on le resserrera. Une danseuse doit mesurer au minimum 1m70 et porter une taille S de vêtements. C'est complètement autorisé d'avoir un tatouage pour danser? Ça dépend les endroits. Ah oui. Le cabaret, c'est un petit peu plus compliqué pour moi d'y entrer. Les dinner shows aussi, souvent dans les endroits un peu plus reconnus, parce qu'ils demandent d'être un peu moins chargés. Le 1966, c'est l'année de naissance de mes parents. La petite salade de fruits qui représente la grossesse de ma sœur. Je me suis fait tatouer Luz juste avant de partir de Suisse. Luz, ça veut dire lumière en espagnol. Et je me suis tatoué ça pour m'accompagner dans ma nouvelle vie, dans mon nouveau voyage ici. Et me sentir accompagnée de lumière tout le temps. Les nouveaux costumes sont taillés sur mesure pour chaque danseuse. Ça, c'est un corset fait main. On le met comme ça. Et puis ça donne un super effet avec les lumières du club. Ça, c'est un short. Nous, on se met au milieu là-dedans. Ouais. Voilà, nos bottes de 14 cm. C'est facile de danser avec ça? C'est pas du tout facile. C'est très compliqué au niveau de l'équilibre surtout, parce qu'on est dans la nuit, on n'a pas forcément nos repères, on n'a pas assez de lumière. Vamos. Merde. C'est parti. Pour danser 5 fois 15 minutes, 6 soirs par semaine, Shadia sera payée 3 000 € par mois. Un peu perdus dans cette faune, Léana, Clémence et Néo. Grâce au package de leur guide, ils n'ont pas eu besoin de payer les 80 € d'entrée. Mais au bar, ils déchantent. C'est 24. Ça fait cher par rapport à chez nous, ouais. Combien chez vous un verre? 9 €? 9 €, ouais. Ce sera leur seul verre de la soirée. Mais les 3 amis resteront danser jusqu'à 5 h du matin pour vivre à fond leur rêve d'Ibiza. Pour Alexandra Pasquale, une Française agent immobilier à Ibiza, les affaires reprennent dès le mois de mai. Allô Claire, comment vas-tu? On arrive là, on est dans quelques minutes, on arrive à la villa. Ok? À tout de suite. Ce matin, elle a rendez-vous à la villa Centeleo avec un couple d'Allemands. Laura et Mickey cherchent une maison à louer pour la semaine prochaine. C'est la gouvernante Claire, une Française, qui les accueille. Je te présente Mickey, Laura. Enchanté. Merci beaucoup.
Mickey a fait fortune dans les logiciels pour lunettes virtuelles. Son critère numéro 1, c'est la vue. Waouh, fantastique. Close to your favorite place, Mickey. Exactement. Une villa de 800 mètres carrés habitable, avec piscine de 17 mètres, salle de gym, 7 suites, dont certaines avec terrasse, et baignoire avec vue. Et surtout, aucun vis-à-vis. Le must à Ibiza. Pourquoi une si grande maison? On va être un groupe de 9 ou 10. Certains vont venir avec des enfants. C'est pour cela qu'on a besoin d'une aussi grande maison. Ici, chacun peut avoir son intimité. Voilà pourquoi on a choisi cette maison pour cette année. Wonderful. Merci beaucoup. Vous avez parlé du prix? We did, yeah, we did a little bit. I had a range of price to play with, and yes, of course, it would be, yeah. On a bien négocié. Et Alex nous a obtenu un très bon prix. Un prix raisonnable. Un prix raisonnable pour cette splendide villa, c'est 50 000 € la semaine. En juillet-août, comptez 20 000 de plus. Si certains sont prêts à dépenser des fortunes pour passer une semaine à Ibiza, ce n'est pas seulement pour ces eaux turquoises ou ces couchers de soleil à couper le souffle. C'est aussi pour ces nuits. Tout l'été, la crème des DJ mondiaux enflamme les dance floors, où se pressent jusqu'à 12 000 personnes. Particularité de l'île, pas besoin d'attendre le mois de juillet pour que la fête commence. Dans ce club de vacances, il y en a deux qui ne sont pas venus pour faire la sieste. Jérôme, 24 ans, et Jean-Paul alias JP, 23 ans, sont tous les deux normands. Commercial en produits agricoles, Jérôme a été sacré meilleur vendeur de l'année. Pour le récompenser, son patron lui a offert un séjour pour deux à Ibiza d'une valeur de 1 100 €. Bon voilà, ça y est, on peut commencer, ça part. Jérôme a emmené dans ses bagages son copain JP, mécanicien. C'est l'après-midi qu'on fait les activités. Matin, on récupère. C'est leur première fois à Ibiza. Ils se sont loués des quads, 40 € par jour, pour sillonner cette île longue de 45 km et en découvrir tous les plaisirs. Eh, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie la paille. Non mais, maintenant il n'y a plus qu'à trouver des gonzesses. Pendant leur semaine, les deux Normands comptent profiter de la plage et du soleil, faire des rencontres. Ouais, là, c'est un peu plus jeune que où qu'on était. Là, ça rigole pas. Mais surtout, découvrir les boîtes de nuit de l'île. À peine ont-ils mis les pieds dans le sable qu'on leur propose déjà des tickets de réduction pour une soirée. Ce soir, c'est la soirée d'ouverture. Ok. Ouais, vous en voulez? Pour vos amis, peut-être? Vous voulez quoi exactement? Vous parlez français? Non, anglais. How many match? How many match? 35 € avant 1 h du matin. 35 € et après c'est 50 €. Et 15? Non, 50. Bye. See you. Entre les clubs, ça ne rigole pas. C'est à celui qui arrivera à rameuter le plus de monde. Sur l'île, dès le mois de mai, pas moins d'une cinquantaine de bars ou de boîtes se disputent la clientèle. On a des soirées à faire, n'empêche que tu vois tout ça à faire. Ça fait 1, quelques 2, boîtes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce soir, il y a l'Ushuaïa, c'est en face du Haï.
Après, il y a la première de Haro, une soirée très chouette à l'Amnésia. Ça coûte 60 €. Et puis il y a le Pacha, c'est le symbole d'Ibiza. En tout, ça fait 12 soirées. Ah bon, on peut pas faire toutes les soirées en un soir. Une semaine, ça va pas suffire. Même en une semaine, là. Alors que Jérôme et JP ne savent pas où donner de la tête, un des plus célèbres DJ français débarque sur l'île. Après 25 ans de carrière et 3 millions d'albums au compteur, Christophe Le Friand, alias Bob Sinclair, revient tous les étés à Ibiza. T'as pas de passe, toi, t'es à la rue. Il arrive de Monaco, où il a mixé toute la nuit. Avec dans ses valises, ou plutôt dans son ordinateur, son dernier titre qu'il compte tester en public pour la première fois. En fait, le morceau s'appelle I Believe. Hein, et j'ai une version un petit peu plus brésilienne, je dirais, bossa nova, comme ça. Et attention, c'est une exclusivité mondiale. Hein. Pour celui qui a mixé sur les platines du monde entier, Ibiza reste l'endroit qui peut lancer un tube pour l'été. Voilà, c'est vraiment les... Et t'imagines la big room, tu vois, et les gens, les bras en l'air sont comme ça, c'est très 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 Ibiza. Ibiza, l'ouverture, c'est là, c'est un peu le jugement dernier. C'est là où tu vas tester le titre, et voilà, parce que c'est un public de connaisseurs. Ils savent sur quoi danser, ils savent, et si tu sens l'énergie du dance floor, si cette énergie-là prend sur le titre, voilà, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer l'été sur ta chanson. Pour être sûr de ne pas passer inaperçu, Bob Sinclair est venu accompagner 20 transformistes qu'il a fait venir à ses frais de France, d'Espagne ou du Portugal. Pour toutes et tous, 4 heures d'habillage ou de déshabillage et une illusion presque parfaite. Ah, ça c'est magnifique. Hein. Paris by Night. Oh bah là, j'ai même le col marin. Oh là là. On dirait Mireille d'Arc. Hein? Pour attirer les foules et se démarquer de la plupart des autres DJ, Bob Sinclair veut en mettre plein les oreilles, mais aussi plein les yeux. Le DJ tout seul, pour moi, c'est fini. Quand les gens payent jusqu'à 80 € l'entrée d'un club, je veux qu'ils arrivent à Paris by Night et qu'ils sortent de là en disant « Waouh, ça a été incroyable ». Parce que maintenant, ils arrivent, ils ont un DJ joué souvent la tête dans les platines en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a joué de la musique, on a payé, on a bu un verre. » Non, je veux qu'il y ait quelque chose de différent. La petite troupe ne va rester à Ibiza que quelques heures. Mais Bob Sinclair ne se contente pas d'une simple apparition en boîte de nuit. Avant cela, il y a ce que les clubbers appellent le before, un échauffement de début de soirée dans un café sur la plage. Et comme prévu, Regarde, je suis comme la reine d'Angleterre. le groupe ne passe pas inaperçu. Oui, bah la reine mère, elle peut pas passer la seconde, là. La cava, avanti. Il est 21h, le café est déjà bondé. Le DJ s'installe aux platines pour 1h30. Jérôme et JP ont finalement choisi de commencer leur soirée ici. Ils espèrent apercevoir leur idole. Mais elle est inaccessible, encerclée par sa garde rapprochée. Le spectacle laisse les deux Normands un peu dubitatifs. C'est chanté là. On n'a pas ça en Normandie. C'est dans l'extrême. C'est dans l'extrême là. Hein. C'est dans l'extrême. Hein. Non mais moi là j'ose pas d'aller. C'est pas moi, je suis pas de ce bord là. Oh, bah, c'est là. Hein. Les deux compères préfèrent aller boire un verre.
Avant de terminer son set, Bob Sinclair lance son nouveau titre, I Believe. Et visiblement, il est très content de lui. Pas question d'aller se coucher. Il va falloir attendre 4 heures du matin pour le prochain set. À 49 ans, Bob Sinclair nous dévoile ce que serait le secret de son endurance. Un peu de fruits et tu tiens toute la nuit là. Non mais c'est une discipline. C'est une discipline de haut niveau. Les gens s'imaginent qu'on boit de l'alcool, je prends de la des choses comme ça, mais tu peux pas tenir si tu fais ces choses-là. Moi j'ai vu des DJ dans des états pas possibles. Mais moi ça fait 20 ans que je fais ça. Direction le Pacha Club, la plus ancienne discothèque d'Ibiza. Elle a ouvert en 1973, dans une simple ferme, en pleine période hippie. 40 ans plus tard, c'est devenu un empire, racheté en 2016 par un fonds d'investissement pour 350 millions d'euros. Allez. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien? Bob Sinclair y joue depuis près de 20 ans. Pour moi, c'est le club le plus mythique, c'est le meilleur club d'Ibiza. Voilà, le plus sexy, le plus glamour, c'est extraordinaire. Par contre, là, il y a une nouvelle... Ce soir, il est un peu perdu. Par là maintenant? Ouais, mais... Ça vient de changer, en fait, ils viennent de refaire le Pacha cette année, ils ont fait des travaux de dingue. Avec sa soirée, il espère faire le plein et attirer 3000 personnes. Bob Sinclair a été programmé sur le meilleur créneau, 4h, 6h du matin. L'heure de pointe dans les clubs d'Ibiza. En arrivant à sa cabine, le DJ a une mauvaise surprise. Oui, je sais. Il n'y a pas de place prévue pour ces danseurs. Le nouveau décor cache le podium. La troupe de Bob Sinclair est reléguée derrière la licorne. Malgré tout, le spectacle commence. La boîte de nuit se rattrape sur les entrées et les consommations. Au carré VIP, le ticket d'entrée est de 350 € minimum par personne. Pour les moins fortunés, comme Jérôme et JP, c'est 60 € l'entrée sans consommation. 6 fois plus cher qu'au Tempo, leur discothèque de Montchevrel dans l'Orne. Après ce grand bain dans la folie d'Ibiza, il leur reste 36 heures à passer sur l'île. Le temps d'enchaîner encore plusieurs fêtes. Car ici, dès la fin du mois de mai, on danse nuit et jour, dedans ou dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente. Meuf, tu penses que c'est gratuit? Bah oui, meuf. Mais non. Mais si. Claire et Marie, 2 étudiantes parisiennes, vont vivre une fête un peu particulière. Ça va être trop bien. Non mais t'inquiète, on pouvait pas savoir. Elles embarquent en plein après-midi sur un dance floor flottant. C'est ce qu'on appelle une boat party. Bienvenue. De rien. Oh, ça a l'air stylé. Oh, vraiment. Une fête à bord d'un bateau transformé en boîte de jour. Il y a un coin VIP. Il y a un coin VIP. Ah, énorme. Bar à volonté pour 70 € par tête. La croisière dure 5 heures au rythme de la musique électro. Ils ont vraiment super bien vendu le truc, ils vendent du rêve et ça on a adoré. Ouais. Vraiment, donc on attend de voir mais pour l'instant ça démarre. Ouais, pour l'instant ouais. Pour encadrer la boat party, un capitaine, 4 marins, 5 serveurs, 3 DJ et 2 danseuses. Paola et Alessandra qui doivent se changer dans la cale. Comme c'est le début de la saison,
cette étudiante italienne est encore en période d'essai. C'est un jour très important pour moi. Je dois faire mes preuves. Je travaille en tant que danseuse et je dois bien danser. Aujourd'hui, c'est difficile avec la mer agitée. La danseuse doit aussi savoir manier la mitraillette à champagne. C'est la champagne shower, la douche à champagne. Un passager n'en perd pas une goutte. Baylon Brooks, une star des réseaux sociaux aux États-Unis. Il filme tout et diffuse en direct sur Instagram. Il a été invité par les organisateurs pour faire parler de cette croisière inaugurale et attirer du monde pour le reste de la saison. Regarde, c'est ce que je viens de filmer. Je mets un filtre dessus et c'est posté dans le monde entier. J'ai plus de 100 000 personnes qui viennent sur ma page en moyenne toutes les semaines. Et ce sont des gens qui voyagent et qui viennent voir ce qui se passe à Ibiza, ce que j'y fais. La mer est de plus en plus agitée, avec une forte houle et des rafales de vent à plus de 40 km/h. Dans les boats parties, plus dangereux que l'abus d'alcool, le mal de mer. Sur le pont inférieur, c'est un peu la cellule de crise. Marie, la copine de Claire, n'a profité que des 20 premières minutes de la fête. L'équipe distribue des pilules contre le mal de mer. Alessandra, la danseuse, vient d'en avaler une. Vous sentez bien ? Ici, en bas, c'est très confiné. En haut, c'est un peu mieux parce qu'il y a un peu d'air. Et je ne peux pas danser si je vomis. Alessandra sauvera les apparences. Pour cette prestation, elle est payée 60 €. De retour à quai, c'est l'heure du verdict. Sera-t-elle rappelée pour d'autres croisières ? Débriefing par Constantin, le patron allemand, lui aussi en petite tenue. Elle sait comment s'y prendre. Faut suivre la vague. La vague, oui, il faut suivre la vague. On va tous en discuter et on va décider. Mais moi, je pense que c'était vraiment très bien. En dansant de club en club, elle espère gagner 3 à 4 000 € par mois. Alessandra est logée en périphérie de la ville, comme la plupart des saisonniers qui affluent par milliers dès le printemps. Ah, mais tu es là, toi? Ouais. Moi, je viens d'arriver. Je cherche des boulots de danseuse. Moi, je suis à San Antonio. Ok, on se verra plus tard à San Antonio. Salut. Elle habite un appartement avec 6 autres Italiens. Comme Martin, qui s'occupe de la maintenance de piscine. À Ibiza, on paye le lit et non la chambre. Pour 300 € par mois, Alessandra se retrouve donc avec une autre occupante, serveuse. J'ai eu de la chance. Ça aurait pu facilement être 500 € le lit. La situation est complètement affolante ici pour se loger. C'est plus compliqué de trouver une chambre qu'un travail. L'Italienne compte rester jusque fin septembre, avant de rentrer finir son master en communication à Milan. D'autres finissent par faire leur vie ici. Comme Gilles Keogh, un Niçois de 44 ans. En cette fin mai, il s'apprête à lancer un restaurant sur l'île. Moi, je vais arriver là dans une demi-heure. On va faire une petite réunion en haut sur la terrasse avec les employés, ok? Pour bien expliquer la soirée. Gilles est tombé amoureux d'Ibiza en 1993, à l'âge de 19 ans. 3 ans plus tard,
Sans aucune expérience, il décide de monter un premier restaurant, l'Éléphant, qui très vite devient une adresse incontournable. Voilà un peu la clientèle de l'époque, clientèle française. Monsieur Yannick Noir, Jan Kruger, Etienne Dao, moi au milieu et Carl Cox, plus grand des jockeys du monde. Mais aussi une certaine Paris Hilton, qui débarque un soir de 2006 avec 250 de ses amis. Elle est restée toute la soirée, hein. Ça a commencé à 22h et elle est partie à 3h du matin. Alors qu'en général, avec une star de cette ampleur, on peut quand même s'attendre à ce qu'elle vienne 15 minutes, qu'elle se fasse photographier et qu'elle parte. C'est vrai que ça a fait un gros bond pour le restaurant. Une publicité qui attire dans les semaines suivantes les fortunes du monde entier. Comme cet émir et ses dames de compagnie. Apparemment déshydratés, ils commanderont plus de 35 bouteilles du meilleur champagne. Ça, c'était une édition à combien? 44 000 euros, 44 158 euros. En 2009, Gilles décide de passer la main et rentre à Nice. Mais l'appel d'Ibiza est trop fort. Alors cette année, il s'est réinstallé sur l'île pour relancer son restaurant. Afin de remplir la salle, il s'est offert des encarts publicitaires dans la presse locale, mais Gilles compte surtout sur ses anciens clients. Bonsoir Gigi, ça va? Ça va, monsieur Enzo? Si tu vas à venir à mi fiesta esta noche. Oui, c'est toujours à la même adresse? C'est à quelle heure? Yo estoy subiendo ahora a las 10:30, a las 10:30. Super, salut. Ciao, ciao. Difficulté supplémentaire pour le Niçois. Son restaurant est situé loin des plages, au milieu de l'île, dans un village de 2000 habitants. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ça va. Ça va? Ça va bien. Tu parles français? Tu parles français un petit peu? C'est bien. Pour la réouverture, il a embauché à tour de bras et dépensé 300 000 euros en travaux. Vous avez essayé les lumières de toutes les lampes, là? Qu'on n'ait pas une mauvaise surprise dans 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, pas d'ampoule et une cassée là-bas. Moi, c'est pas les choses qui me font rire, moi. Il veut se positionner sur le haut de gamme. Et pour cela, il a recruté le chef Pedro Montré, une pointure en Espagne. Comment ça va? Pedro a déjà cuisiné pour Hillary Clinton, Madonna ou Mick Jagger lorsqu'il officiait en Catalogne. Pour l'ouverture, il a concocté un menu unique à 65 euros sans les vins, avec du foie gras qu'il accommode à toutes les sauces. Il y a un plat principal et une entrée, un thon mariné au foie gras. Non, t'inquiète pas, il regarde comment je prépare l'assiette. 22 heures. Parmi les premiers clients, un fidèle de l'ancien restaurant de Gilles, Monsieur Juan, un architecte réputé qui a fait la décoration de la plupart des discothèques d'Ibiza. Il est venu en famille. Monsieur Juan laisse toujours des additions entre 1000 et 2000 euros. Et il commence tous ses dîners par un magnum de champagne. Je t'ai dit qu'on allait donner un magnum à Juan. Alors ne lui demande pas ce qu'il veut. 80 couverts pour ce premier soir, moins qu'espéré. Mais sur la terrasse, l'ambiance se réchauffe et le chiffre d'affaires grimpe. « 10 000 euros en tout. C'est 3 fois moins qu'il y a 10 ans, mais Gilles veut rester positif. C'est évident que il va falloir travailler, mais c'est un beau résultat. Pour un samedi soir, une première nuit, c'est super, c'est extraordinaire. Il ne reste plus qu'à faire revenir Paris Hilton. Cela tombe bien, elle passe l'été à Ibiza, comme 4 millions de touristes chaque année.